Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de Dylan Welcome dans la back. coéquiperie. Bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui, on va vous parler de SETI. SETI est un jeu de Thomas Solek illustré par un collectif d'artistes tchèques, certainement. On a essayé de regarder la liste des noms. Il y a au moins 10 personnes avec des noms qu'on ne sait pas prononcer. Voilà, donc toutes nos excuses, le collectif d'artistes. Et édité par CGE. Il est localisé en français par Yellow. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 2h30 et 3h30, et une difficulté estimée sur BGG à 3,7 sur 5. Les boîtes du jeu sont à nous. Les boîtes du jeu ont été achetées à SN, et après SN aussi. Et moi en boutique. Voilà, en français, voilà, pas en français, et ça nous a pas été envoyé par les éditeurs. Exactement. Dans SETI, vous êtes à la tête d'une agence gouvernementale et vous êtes à la recherche de vie extraterrestre. Dans ce jeu, vous savez qu'il y a de la vie extraterrestre et vous êtes juste en train de la rechercher. Celui qui développera les meilleures technologies, qui enverra le plus de sondes dans l'espace, qui fera le plus de découvertes sur les différentes étoiles du système, découvrira des aliens et pourra remporter la partie avec le plus de points de victoire, comme toujours. Exactement. SETI est un programme de recherche qui existe vraiment. Ouais, tout à fait. C'est un vrai programme. Et premier point déjà qu'on peut noter, toutes les cartes qui seront uniques, ça va tout être des expériences humaines existantes. Voilà. Donc d'un point de vue thématique, c'est super chouette. Mais tout ça, on reviendra un peu plus tard dessus. Tout à fait. SETI est basé sur un grand nombre de cartes uniques avec des usages divers et variés, mais également un système de technologie, de l'exploration, de la majorité, des objectifs de fin de partie. Le jeu se joue en 5 manches, pendant lesquelles chaque joueur va jouer une action lors de son tour, et la manche se termine une fois que tous les joueurs ont passé. On a ensuite une petite phase de préparation de la manche suivante. À l'issue de la 5e manche, un décompte final a lieu, et le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. À son tour de jeu, un joueur a le choix parmi 7 actions principales, et il peut faire davantage d'actions gratuites, autant de fois qu'il le veut durant son tour, même pendant une action, etc. etc. On va commencer avec la première action disponible, c'est jouer une carte de sa main, afin d'obtenir son effet immédiat qui est juste écrit sur la carte. Exactement. On va retrouver des cartes à usage unique avec un seul power, des cartes avec des missions à remplir afin d'avoir des points de victoire ou autres, et des cartes avec des points de victoire de fin de partie selon certaines conditions. C'est ça. Et on paye le coût de la carte. On paye le coût de la carte inscrit toujours en crédit. C'est ça. Voilà. La deuxième action qu'on peut faire lors de son tour, qui se paye toujours en crédit, c'est d'envoyer une sonde dans le système solaire. Quand on envoie une sonde, on l'envoie toujours sur la Terre, et cette sonde, on va pouvoir la déplacer à l'intérieur du système solaire en utilisant justement les actions gratuites qui sont à notre disposition. On va pouvoir utiliser de l'énergie pour déplacer notre sonde à raison d'une énergie par case, et on va également pouvoir utiliser les bonus qui se trouvent en haut à gauche des cartes qu'on a en main, donc c'est une des façons d'utiliser les cartes, qui nous permettent parfois de déplacer également notre sonde d'une case, et comme ça on va pouvoir se déplacer au sein du système solaire. Prochaine action disponible, on va pouvoir mettre une sonde en orbite, alors seulement une sonde qui va se situer au niveau d'une planète du système solaire, jamais au niveau de la Terre, et on va la mettre en orbite au niveau du plateau correspondant juste à droite ici. Donc là, par exemple, on est sur Vénus, je vais le mettre en orbite de Vénus. Vous allez gagner les potentiels points de victoire si vous êtes premier à vous placer ou non, puis les bonus associés à l'orbite sélectionnée. L'action suivante, c'est l'atterrissage, le landing, qu'on va pouvoir faire toujours avec une sonde qui se trouve au niveau d'une planète dans le système solaire. On va payer de l'énergie, on a une réduction s'il y a au moins une sonde qui se trouve déjà en orbite, même si la sonde ne nous appartient pas. Et on va pouvoir se placer au niveau de la planète. On va obtenir donc tous les bonus qu'on va recouvrir, et notamment ce bonus là que vous voyez qui a une forme de triangle qui s'appelle un artefact. Ça va nous permettre en fait de découvrir les races aliens qui se trouvent ici. On va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, le triangle jaune, c'est un des 3 artefacts qui va nous servir à révéler les races aliens. Prochaine action disponible, le scan. Ça va nous permettre de récupérer des données concernant les étoiles qu'on a en visu de la Terre. De base, l'action va juste consister à faire un scan en face de la Terre. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir faire un scan ici. Je vais récupérer la donnée correspondante, la mettre sur mon plateau personnel et mettre un marqueur à ma couleur pour marquer que j'ai fait un scan. Et ensuite, je vais supprimer une carte de la rivière et je vais faire un scan dans la couleur correspondante en haut à droite, ici dans le rouge par exemple.
Et je vais pouvoir scanner par exemple ici, de même je récupère la donnée. C'est l'un des autres usages des cartes dans ce jeu. Exactement. Quand on va réaliser cette action de scan, justement, on va placer des signaux au niveau des différentes étoiles qui se trouvent au bord du plateau. Une fois que tous les signaux ont été complétés pour une étoile donnée, on dit que le secteur a été complété, et donc on va regarder quel joueur a la majorité de signaux dans ce secteur. Il va donc pouvoir obtenir un artefact rose cette fois-ci, donc c'est le deuxième composant qui va nous servir à découvrir des races aliens. Les autres joueurs qui étaient placés là obtiennent un petit bonus de compensation. À noter qu'en cas d'égalité, c'est le dernier joueur qui s'est placé, non pas le premier. C'est vraiment l'aspect opportuniste du scan et de l'obtention des secteurs. 6e action disponible, on va pouvoir analyser les données une fois que notre tableau personnel est rempli avec des données, au moins ces 6 données de base. On paye une énergie, on vide toutes les données dans l'ordinateur, on analyse tout ça et ça nous permet d'avoir un triangle bleu. Donc c'est la dernière ressource, Le dernier artefact. Le dernier artefact afin de découvrir une espèce extraterrestre. Yep. Au niveau des espèces extraterrestres, on a donc un pool dans la boîte de jeu de 5 espèces extraterrestres. Au début de la partie, vous allez en sélectionner 2 au hasard et vous allez les placer donc face cachée sur leurs emplacements respectifs. Une fois qu'une espèce a été découverte, elle est révélée, on va prendre le paquet de cartes associé et les joueurs qui ont placé les premiers artefacts sur cette espèce, qui ont permis de la découvrir, donc vont récupérer des cartes de l'espèce correspondante. Ensuite, vous voyez que de nouveaux emplacements vont faire leur apparition, des emplacements des 3 couleurs d'artefacts, ce qui veut dire que maintenant, quand je vais gagner un artefact rose, jaune ou bleu, je vais pouvoir me placer sur un de ces emplacements-là qui va rapporter des gros points, des cartes qui sont... Les cartes extraterrestres sont en principe beaucoup plus puissantes, et chaque espèce extraterrestre a son gameplay propre, et donc va apporter une composante différente au jeu, ce qui fait que les parties n'auront pas du tout la même saveur, pas du tout les mêmes dimensions, en fonction du couple d'espèces extraterrestres qu'on aura en jeu. 7e et dernière action disponible, on va pouvoir faire de la communication, dépenser de la communication afin de rechercher une nouvelle technologie. Ça coûte 6 points de communication, ça coûte un peu cher. On va commencer par faire tourner le système solaire, donc on fait tourner ce marqueur et on fait tourner le système solaire en adéquation avec la flèche. Donc là, je viens de passer la flèche jaune, je fais tourner seulement le secteur jaune. Si j'avais passé ici, je faisais tourner le secteur rouge, qui fait aussi pivoter le secteur jaune au passage. Suite à ça, je choisis une technologie là-dedans, dans tout le pool de techno, et je la rajoute sur mon plateau personnel. Je vais gagner les points de victoire si je suis le premier à les prendre, je gagne le bonus associé à la tuile que je sélectionne, et je la rajoute sur mon petit plateau. Ça va venir bonifier les différentes actions. Pour le scan, par exemple, on va pouvoir faire davantage de scans en une action. Pour les données, on va avoir d'autres emplacements qui vont nous donner des ressources durant le jeu. Et pour tout ce qui concerne les sondes, on va pouvoir avoir une sonde supplémentaire dans le système solaire. De base, on est limité à une sonde. On va pouvoir avoir des bonus divers et variés quand on traverse les météorites, etc., etc. Au niveau des actions gratuites, on en a déjà vu quelques-unes. On a vu qu'on pouvait placer les données qu'on a récupérées à l'intérieur de notre ordinateur, justement pour obtenir des bonus divers et variés, qui sont améliorés avec les technologies qu'on aura. On peut compléter des missions aussi qu'on a commencé, justement, donc ça fait partie des choses gratuites qui vont nous apporter des bonus en cours de route. Les actions qu'on peut faire dans le coin supérieur gauche des cartes, ça c'est une possibilité aussi qu'on a à notre tour. Le mouvement, le déplacement des sondes, on l'a déjà vu, donc ça coûte une énergie par déplacement. On a la possibilité de supprimer cette partie communication, réputation, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits micros là pour obtenir une carte de la rivière ou une carte qu'on pioche, et on peut faire de l'échange de ressources à raison de 2 ressources identiques pour une ressource de notre choix parmi l'énergie, les crédits et les cartes. Donc c'est assez chaud, il faut arriver vraiment à combiner les bonnes ressources. D'une manière générale, dans le jeu, il n'y a pas énormément de ressources, c'est relativement sec. Toute dernière action qui n'en est pas vraiment une, on peut passer. Lorsqu'on passe, on va commencer déjà par réduire sa taille de main à 4 cartes maximum. Ensuite, le premier joueur seulement qui a passé va faire avancer ce petit marqueur qui va faire tourner le système solaire. C'est seulement valable pour le premier joueur qui passe. Puis, le joueur qui vient de passer va récupérer une carte dans le petit tas de cartes qui a été confectionné durant le setup. Il y a toujours une carte de plus que le nombre de joueurs. Et on la rajoute à sa main. Ensuite, si tous les joueurs ont passé, on passe à la fin de la manche. Il va y avoir une préparation pour la manche suivante. Tout d'abord, tous les joueurs vont recevoir leur revenu. Alors, on a un revenu de base qui est inscrit ici sur notre carte de départ. On va pouvoir ajouter des cartes durant le jeu. On va pouvoir les glisser. Alors, c'est avec la petite icône qu'on voit présente juste ici.
Quand on glisse une carte, ça va venir augmenter notre revenu et on va aussi gagner tout de suite, immédiatement, la ressource correspondante. Important, ça, C'est super important, faut pas l'oublier d'ailleurs. Ensuite, on va passer le jeton premier joueur dans le sens horaire. Et on attaque la manche d'après. Exactement. Dernière chose, au niveau de la piste de points de victoire, on va gagner des points pendant la partie et également à la fin de la partie. Un des critères de fin de partie, c'est justement ces tuiles objectifs que vous voyez ici, qu'on va marquer en fonction du passage sur les différents paliers. Quand on a atteint 25 points ou 50 points ou 70 points, on va mettre un de nos marqueurs sur un objectif encore disponible. Évidemment, les objectifs sont décroissants en termes de points que ça apporte. Les premiers joueurs qui passeront ces marqueurs sont ceux qui marqueront le plus de points pour ces objectifs. À 2 ou 3 joueurs, on a également un système qui permet d'accélérer un petit peu le jeu au niveau de la découverte des aliens. Quand on passe ces petits marqueurs, on va pouvoir mettre des marqueurs neutres pour aller un peu plus vite sur la découverte des aliens, sinon ça prend un petit peu de temps. Petite précision, juste sur les objectifs, on va pouvoir en placer maximum 3, sachant qu'il y a 4 objectifs, donc il va falloir faire un choix. 3 au total, c'est ça, il y en a un qu'on ne pourra pas toucher. Exactement. On va maintenant passer à la partie que vous attendez tous, la partie critique. La partie critique. Alors, t'as fait combien de parties? J'ai fait 6, c'était la 6e là qu'on vient de jouer, pour moi. J'ai dû faire 6 ou 7. 6-7, ouais. J'ai fait config 2 joueurs, beaucoup. Ouais, pareil. J'ai fait config 3 et une 4, je crois. Une 3 et une 4. Ouais, on a fait une demi-partie à 4. Oui, demi-partie à 4, on n'est pas allé au bout, et on a fait une à 3, je pense. On a fait une à 3, je pense, et sinon le reste c'est tout, parce que au final, le jeu est quand même... Et en termes de victoire, je dirais que je dois être à 50%. Je pense aussi. J'ai pas checké, mais à mon avis, oui. 3 sur 7, 4 sur 7 dans les eaux là. Voilà, souvent tendu. Ah bah de toute façon là ça s'est fait, on vient d'en faire une, ça se finit à 2 points. 190 à 188. Overclose. C'est très serré, ouais. 1%. Bah ouais, franchement, c'est huge. C'est huge. Ouais. Bon voilà, on va attaquer tranquillement. Premier point. On va dire. Ouais, premier point, moi d'abord. Allez. Le point le plus marquant, je pense. C'est sec. Bah la tension quoi. Putain. Mais alors, bon. En fait, sur le papier, quand on a regardé ce jeu-là, en tout cas moi, quand on me l'a pitch, et quand je me suis dit, vas-y, on va regarder ça, c'était un peu la sortie des scènes chez CGE, bon, c'est toujours intéressant. Et en fait, je me suis dit, ok, un jeu thème espace, j'adore ça, des cartes uniques, j'adore ça, super, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que ça me propose de vraiment... Voilà. Quelle est l'expérience qu'on essaie de me montrer? Je voyais un plateau full imprimé où je me disais, ça en termes de rejouabilité, on va vraiment pas y arriver. Ça. Et même j'y vais moi à la base à reculons. Bah oui, mais un peu pareil. Okay, thème espace, si ça me va, mais multi-use machin, c'est... Ouais, pour toi, c'est pas ton délire. Il y avait déjà des gros warnings. Moi, ça allait, mais toi, un peu moins. Ouais. Et en fait, le jeu est fait parce que il est tendu. Parce que les choix qui vous seront proposés sont réels, sont difficiles à faire. Les 2 premières manches sont très sèches. Il y a une montée en puissance qui se fait peut-être un peu... elle n'est pas délirante non plus. Et peut-être, moi je trouve qu'elle se fait un peu d'un coup en fait. Je trouve qu'il y a un basculement à un moment donné dans le jeu. Une fois que les 2 races aliens sont en jeu et qu'on a des cartes de races aliens, boum, d'un seul coup, ça devient un petit peu plus Byzance. Après, c'est pas non plus la folie. Je veux dire, on finit la partie, on est quand même raide. En fait, j'ai l'impression que tu as un sursaut au moment où tu les découvres. Oui. Mais pareil, ça peut restagner. Ça peut retomber fort. En fait, exactement. Et en fait, tout coûte cher dans le jeu. D'une manière générale, vous avez quand même des cartes qui vous coûtent 3 crédits. 3 crédits, c'est littéralement ce que vous avez en revenu. Donc, vous jouez une carte, vous n'avez plus rien. Voilà, merci. Voilà, tu passes, t'attends. Et donc c'est vrai que l'aspect tendu du jeu est quand même très fort. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que du coup, c'est quand même rewarding, je trouve. On n'est pas complètement noyé et vraiment malmené par le jeu. Le problème, c'est que c'est rewarding toujours à la limite. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire une action où vous allez sacrifier quasiment tout pour éventuellement regagner un petit truc qui va vous permettre de regratter la petite action, qui vous redonne un peu d'air et tout ça. En fait, on est toujours en flux tendu. C'est pas commun, je trouve, dans les jeux, surtout les jeux de ce type, avec des cartes uniques, du multi-use, beaucoup de... Enfin, des éléments qu'on retrouve... Moi, je retrouve du terraforming là-dedans. Pour moi, les cartes uniques, là, c'est 100% du terraforming, avec ses inconvénients aussi, on y viendra, mais en tout cas, je retrouve ça, et je trouve que on n'a pas du tout cette tension-là dans Terraforming Mars. Je vais pas dire qu'on est noyé sous les ressources, mais très vite, en fait, on déborde. C'est beaucoup plus... Alors qu'ici... ici, on déborde jamais. Ah, mais il n'y a aucun moment. Tu peux pas te dire, je suis peinard, je suis large et tout en termes de ressources, machin. Mais non, pas du tout. Tu peux pas te dire ça. Donc voilà, pour moi, le point le plus fort, c'est l'attention. C'est ça qui fait que le jeu est vraiment réussi. Et en fait, pour moi, ça te pousse à toujours trouver, à faire,
un peu des sortes de rebonds dans tes ressources. Ah bah oui. Comment dire je vais essayer de prendre un exemple. J'avais vu une sorte de mème sur BGG, je crois, que je trouvais super marquant pour ce truc, tu vois, de vas-y, il va me manquer une ressource, et plutôt que juste défausser mes 2 cartes pour la ressource, ok, je vais déjà faire mes 2 déplacements. J'en sais rien. Par exemple, il me faut une ressource énergie. Tu pourrais te dire de base, vas-y, je défausse 2 cartes pour l'énergie. Et non, parce que c'est peut-être 2 cartes de déplacement. Donc je vais commencer par déplacer ma sonde. Ah, ça me donne 2 micros. Ces 2 micros, je vais pouvoir les dépenser. Faire une amélioration. Pour prendre la techno, je vais avoir le bonus d'énergie. C'est ça. Il faut que chercher. C'est que tu cherches le chaînage. C'est ça. Du chaînage qui va te donner le maximum, en fait. C'est ouf. C'est vrai que c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est brain burner au possible. Enfin, je trouve ça ouf, quoi. Tu peux t'y perdre un petit peu parce que quand tu réfléchis, tu vas te dire merde. Cette ressource dans ma tête, je l'avais calculée. Elle était quelque part dans mon chemin. Elle était bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce qui est intéressant, en fait. Au final, c'est un vrai gros puzzle game. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est d'autant plus bizarre parce que c'est clairement pas ton truc. Les puzzle games, c'est moyen mon truc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue pas tout seul. On a un puzzle game, mais on joue avec le reste de la table, et c'est fort sur plein d'éléments. Juste avant ça, je voulais revenir sur... on disait quoi? On disait... la tension, les chaînages, oui, c'est ça. Les enchaînements, en fait... Vous avez toujours la limite de votre enchaînement, qui est la limite basse, c'est-à-dire la pire action possible, c'est la conversion de 2 ressources vers une. Que tu essaies quand même d'éviter au max. En gros, c'est votre fond. Vous savez que ça, si vous le faites, c'est la limite basse, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire plus nul, en gros. C'est vraiment le pire cas, entre guillemets, c'est de transformer 2 ressources en une autre. Mais à pas oublier, parce que des fois, c'est ce qui te débloque. Il faut pas l'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous pétez 2 cartes qui ont chacune un bonus dessus, vous refusez 2 bonus pour n'en prendre qu'un seul. Et en fait, en gros, c'est votre limite. Vous vous dites à chaque fois, est-ce que vraiment je suis prêt à péter 2 de mes cartes pour obtenir une énergie qui va me permettre certes de faire cette action, mais où je vais refuser toutes les utilisations possibles de la carte que j'ai dans la main. Et donc, je trouve que c'est vraiment... C'est des choix permanents, en fait. À chacun de vos tours, vous êtes obligé de sélectionner des trucs que vous allez sacrifier en contrepartie de peut-être aller chercher un enchaînement qui va bien se goupiller. Maintenant, ça se calcule, effectivement. C'est ça. Ça fait aussi partie, c'est ça aussi qui crée un petit peu des tours un peu plus longs, mais moi, je trouve qu'à 2 joueurs, ça marche vraiment bien, on s'ennuie pas. Et on a toujours le truc à recalculer, effectivement, c'est assez de l'aspect puzzle game. Ça reste encore assez studieux. C'est studieux. Là, ça discutait peu. Il y a vraiment, quand tu lèves un peu la tête de l'eau, que tu as vu un peu ton prochain tour où tu te dis ok, je vais faire une non mais enfin bon, non mais sinon c'est vrai que ça pêche un peu. Tendu. Et bon, en tout cas, voilà pour cette partie-là sur la tension et le fond du jeu, quoi, les enchaînements. En fait, voilà, je pense que c'est, pour moi, c'est le point le plus marquant. C'est ce qui me plaît le plus, quoi, dans le jeu. C'est clairement, c'est pas ultra original, parce qu'on en connaît plein des jeux secs, mais c'est, voilà, c'est notable. Quand même, c'est clairement à noter. Ouais. Autre point qui est plutôt original dans ce jeu, et là où se fait beaucoup plus d'interaction que ce qu'on peut avoir l'impression, c'est la rotation du système solaire. Exactement. Limite en première partie, on peut se dire, ouais, vas-y, c'est peut-être un peu gadget et tout, mais en fait, c'est ultra important, parce que tu peux des fois être dans des super fenêtres de tir. J'en sais rien, tu lances une sonde, tu vas être dans la bonne fenêtre de tir pour peut-être Mars, et là, ça peut être un bordel atomique si d'un coup, ça commence à tourner dans tous les sens. Exactement. Et ça, c'est vraiment... pas facile à anticiper, parce que alors voir toutes les rotations, c'est un peu un merdier. Oui. Mais tu peux voir au moins une rotation à l'avance, où est-ce que tu en es, et tu peux foutre vraiment l'autre dans la sauce, parce que complètement. Un point de déplacement dans le jeu, alors là, ça joue vraiment que sur les sondes, là, pour oui, bien sûr. Mais un point de rotation, ça reste un point de déplacement, ça reste un point de déplacement. Ah bah c'est difficile à obtenir. Et donc des fois, ça peut te foutre tout ton enchaînement en l'air. C'est pareil, au final... T'es sec d'une ressource, en fait. Et puis, non, je dis que c'est que valable pour les sondes, mais c'est faux, en fait, c'est aussi valable pour toute la collecte de données. Oui. C'est moins impactant sur les sondes, mais c'est quand même présent, effectivement. En fait, ce système-là, il existe déjà. Il existe dans un autre jeu. J'essaie de retrouver le nom depuis tout à l'heure. Bordel, comment ça s'appelle ? Le jeu avec les petits ouvriers de différentes couleurs et tout ça. Il y en a beaucoup. Hein. Merde, putain. Non, mais c'est un jeu où il y a exactement ça, mais c'est sous-exploité de ouf. C'est complètement sous-exploité. Je sais plus si on y avait joué ensemble. Bon, bref, je vais le retrouver d'ici le prochain truc. Ici, c'est parfaitement exploité. Donc en fait, on a vraiment ce système à 3 étages. L'étage du haut tourne tout seul, l'étage du milieu fait tourner l'étage du haut, et l'étage du bas fait tourner tous les autres.
Et du coup, en fait, vous avez cette géométrie variable qui se met en place puisque vous faites systématiquement le haut, puis le milieu, puis le bas. Et vous recommencez. Et donc, en fait, à chaque fois, vous avez vraiment quelque chose de différent au niveau de la configuration. Et vous avez donc les petits champs d'astéroïdes que vous voyez là. C'est impactant parce que quand vous rentrez dedans, ça va. Pour en sortir, il vous faut 2 points de déplacement. Ouais, Bon, déjà, quand vous êtes dans le champ d'astéroïdes et que vous n'avez pas la petite technologie qui vous permet de vous en sortir sans les 2 points de déplacement, vous êtes vraiment dans la sauce. Dans le caca. Ouais, c'est très compliqué d'en sortir derrière, quoi. Donc, voilà, il faut arriver à trouver le bon enchaînement, et des fois, effectivement, ça se met mal. La Terre se remet là, oh, il y a 2 champs d'astéroïdes qui viennent de pop, ça va pas du tout, ça s'est mis de travers complet. Et ces rotations se font, je trouve, de manière assez régulière. En fait, on a l'impression, parce qu'à 2 joueurs, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas tant que ça c'est l'action là, machin. En fait, non, il y a l'action là, il y en a sur des cartes, il y en a en fin de manche. Il y a peut-être eu à notre partie, peut-être 2 révolutions, je pense, de la Terre, tu vois, quand même. Oui, largement, je dirais ça, parce qu'elle s'est retrouvée, elle est partie en face de Jupiter, puis... elle s'est retrouvée en face de Jupiter, qui est sur le 3e anneau. Pour ça, il faut plusieurs tours de la Terre, il faut au moins 2 rotations complètes, donc je pense. Ça tourne quand même pas mal. Ah bah bien sûr, ça file. Mais c'est ça qui est vraiment très fort, et donc cette partie-là fait partie d'une manière générale de l'interaction qui est proposée par le jeu, qui est pas du tout nulle, très loin de là, vraiment elle est très importante. Il y en a là, et il y en a sur le système d'objectifs, parce que là on nous a présenté les objectifs de fin de partie, mais en fait il y a de l'objectif permanent. Tout ça c'est des objectifs, tout ça, très impactant ici, ce sont aussi des objectifs. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un adversaire qui va jouer son tour, c'est pour ça que je vous le conseillerais plutôt à 2 joueurs, allez 3, mais pas plus, c'est qu'en fait, vous allez recalculer votre tour. Parce que si le système a tourné, il faut recommencer. Vous êtes niqué. Et donc, le problème, c'est que plus il y a de joueurs avant vous, plus ça risque de se remettre un petit peu de manière différente. Ça peut paraître un petit peu pénible dit comme ça. Pour moi, c'est pas le cas, parce que ça force à trouver des solutions et à regarder ce qui est possible de faire chez l'autre joueur avant d'envisager 2 ou 3 tours à venir. Parce que si vous n'avez pas vu un tour de système solaire et que vous avez prévu un truc de zinzin, mais qui nécessite que ça reste dans cet état-là, ben vous êtes bon pour tout recommencer, quoi. Donc il faut bien faire attention à ce truc-là, mais c'est vraiment un aspect plaisant du jeu, je trouve, qui est amené par cette interaction très indirecte, bien sûr, mais qui est quand même présent et qui fait le travail, quoi. Pour moi, c'est très chouette, cet élément-là. Alors, prochain point, juste avant le prochain point, le jeu dont je parlais, c'était Cérès. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a vraiment longtemps là-dessus, et vous retrouvez ce système de roues, c'est pas exactement la même, mais il y a ce système avec les 3 plateaux qui s'entraînent de la même façon, mais sous-exploités, puisqu'on ne les faisait tourner qu'en fin de manche, ce qui faisait que le jeu était un tout petit peu limité par ça, alors que l'élément était super plaisant déjà visuellement, et même en termes de techno, en termes de qu'est-ce que ça amenait ce système de rotation, c'était super bien, mais pas assez exploité. Bref, pour revenir sur SETI, un point que je voudrais aborder, c'est les chemins vers la victoire, qui pour moi sont très diversifiés. J'ai fait 6 parties au total, je pense que j'ai jamais fait la même chose de toutes les parties, et pourtant, à chaque fois, j'entrevois la victoire potentielle. Il n'y a pas une fois où je me retrouve vraiment à des kilomètres lâchés. Alors ça s'est produit, pour d'autres joueurs avec qui j'ai joué, vraiment il y a des fois où il y a un écart de points, il y a vraiment un gap, il y a un truc qui s'est mal passé. Sur des joueurs qui sont à peu près de niveau équivalent, ou en tout cas expérience équivalente sur le jeu, je pense qu'il y a vraiment moyen d'entrevoir les chemins vers la victoire, et surtout, on peut tout jouer en fait. Il y a des parties où tu peux forcer le scan comme un fou furieux, et ça marche. Il y a des parties où tu peux essayer de te diversifier, par exemple pour atteindre l'objectif là-bas, là, avec toutes les améliorations. Pareil, ça prend. Tu peux faire des parties où tu vas faire que des sondes. Tu vas atterrir en boucle sur toutes les lunes possibles. Et ça marche. Et c'est ça qui est vraiment très 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 fort dans le jeu, je trouve. C'est que vous êtes vraiment libre d'explorer les différentes possibilités. Vous n'êtes pas contraint à dire l'action scan, on est obligé de la faire, ou on est obligé de pas la faire quand on est 2, ou on est... Pour moi... Ça reste libre. Alors... L'action scan semble forte parce qu'elle te remplit les données qui te permettent aussi... Elle t'en enchaîne une deuxième. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est là-dessus qu'elle Elle t'en enchaîne une deuxième, mais le problème, c'est qu'elle est en fait... L'action scan, c'est un peu le pivot. C'est-à-dire que vous mettez des signaux, mais vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui allez remporter le machin. Et si c'est pas vous, le problème, c'est que l'artefact, il va de l'autre côté. Ok, vous avez un artefact bleu, vous avez eu des ressources pour aller dans le truc, machin, bon, ok. Par contre, si vous faites que de l'atterrissage, là, c'est du sûr. Vous validez, exactement, vous êtes safe sur les objectifs que vous prenez, vous êtes sûr que vous marquez ça, et en plus,
vous mettez du point. Les orbites permettent de mettre des cartes dans le revenu, donc pour le début de la partie, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, pareil, l'orbite ouvre la possibilité à l'atterrissage moins cher pour l'adversaire ensuite. Et puis je pense que ça doit être un peu plus coûteux en ressources quand même, entre lancer les sondes, les déplacer, les faire atterrir... Si t'arrives à faire ce truc de scan, mais du coup, il est lié au scan et tout ça. Le scan est un peu le pivot. Tandis que mais... une strat full sonde. Ouais, full sonde. Je l'ai vu une fois sur la première partie de ma mère. Je pense qu'il faut jouer thune. Elle joue full sonde et je sais pas, ça se déroule super bien pour elle. Bon, elle fait, je crois, le plus gros score en plus que j'ai vu à ce jeu. Mais parce que peut-être qu'elle se tape Triton, Titania, enfin, elle boum. Elle y va comme une dingo que là-dessus et ça finit par payer. Mais c'est peut-être une partie isolée aussi qui est comme ça marche peut-être pas à tous les coups. Moi je pense qu'en tout cas, c'est envisageable. Il y a une partie d'adaptation, c'est-à-dire que vous pouvez pas ignorer les objectifs qui sont là-bas et faire comme s'ils n'existaient pas du tout et partir complètement à l'inverse. Et surtout, vous pouvez pas ignorer ça. Alors je disais, on peut ignorer, on n'est pas obligé de faire un élément dans le jeu. Si, on est obligé de s'occuper des aliens. Si vous ne jouez pas avec les races aliens, vous n'avez pas de cartes. Et les cartes des races aliens sont beaucoup plus puissantes que les cartes de base. Si vous refusez de jouer avec et que vous laissez toutes les cartes à l'adversaire, c'est dans cette configuration-là que la partie s'est mal passée pour le deuxième joueur. C'est qu'en fait, il a ignoré les extraterrestres. Et en fait, je l'ai déglingué, quoi. Parce que le problème, c'est que ça peut pas marcher tellement les cartes ici sont puissantes, tellement les bonus qui vous sont donnés ici sont trop intéressants. Vous pouvez pas les mettre de côté. Et donc... forcément, si vous jouez pas cette partie-là, là, il va vous arriver des bricoles, c'est très clair. D'ailleurs, ça c'est le prochain point que je voulais aborder. Les races aliens, c'est l'un des points super intéressants aussi. C'est un des trucs centraux. C'est ça. En tirer 2 comme ça au hasard en plus. Alors ça peut perturber parce que c'est un jeu quand même... c'est du gros jeu. Je suis d'accord. Et avoir cette part de hasard de tu sais pas qu'est-ce que très tu bizarre, vas révéler. Puis un bon morceau de gameplay, quoi. Je veux dire, c'est pas rien, c'est pas négligeable, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors après, c'est pas bizarre, ça. Il y en a que 5, mais les 5 sont quand même suffisamment différentes. Elles sont différentes, et elles vont pas toutes conduire du tout à la même physionomie de partie. T'en as qui vont te donner quand même davantage de ressources. Tu vas te sentir un peu plus libre. C'est vraiment différent. Elles ont toutes leur petit gameplay. Ça, c'est vraiment... Je trouve ça super chouette, en fait. Après, tu peux clairement faire ta tier list des races aliens. Oui, je pense, oui, large. Oui, il y a des trucs que j'aime pas trop jouer et tout. Pour moi, c'est en fonction des goûts. Là, en fait, ça rajoute un petit bout de gameplay, mais c'est bien... Je trouve que c'est bien équilibré la façon dont c'est amené, parce que ça pète pas le jeu, mais c'est suffisamment présent pour que vous puissiez pas les ignorer. Du coup, je trouve que c'est exactement le bon dosage. Ça vous apporte un petit bout de gameplay. Les jaunes, c'est du pick-up and deliver. Celui-là, c'est encore plus d'objectifs parmi les objectifs, avec un système très ingénieux. L'objectif à point, ça, c'est très marrant. Le système-là, je l'ai pas trop vu dans les jeux d'une manière générale, où en fait, on prend votre score actuel et on vous dit, dans 15 points, t'as un méga bonus. C'est ça. Et du coup, la course. C'est super bien. Parce que t'as envie de l'atteindre rapidos, mais tu sais que les points, c'est plutôt pour de la fin de partie. Donc du coup, tu joues des trucs de fin de partie au milieu de la partie. Un peu comme une ressource. Voilà, c'est ça. Ça vient bien twister le truc. C'est super bien pensé, voilà. Dans les 3 autres races, alors il y a celle qui te fait les 10% en moins pour celui qui a le plus. Donc vous avez c'est les rouges, vous avez un système c'est du pari. En fait, vous avez un système les cartes valent des points. Chaque carte vaut des points, c'est des objectifs de fin de partie. Celui qui a le plus de points sur ses cartes à la fin de la partie va en fait perdre 10% de son total de points. Très très impactant. J'ai perdu une partie comme ça. C'est énorme. 10%, vous faites 200 points, donc vous perdez 20 points, donc vous perdez un objectif complet. C'est le truc que j'ai moins aimé quand même. Oui, moi aussi bizarrement, ça m'a moins plu. Après, on joue à 2, je trouve que c'est pas très adapté pour 2 joueurs. Ça, je pense, voilà. J'ai bien kiffé moi, donc tu rajoutes une languette ici. C'est le méga astéroïde, voilà, ça vous permet, à la fois c'est un truc sur lequel vous pouvez atterrir, mais aussi que vous pouvez scanner, vous pouvez vous mettre en orbite, et il y a un système d'accumulation de ressources qui vous file du 25 points d'un coup. Donc, franchement, elle est super bien. Celle-là, je pense que j'ai préféré. Ah oui, au moins moi, c'est aussi celui que je préfère. Et t'as la dernière avec les artefacts là dans le système, et la dernière, c'est une sorte de jeu avec le marqueur le plus haut quand la Terre passe en face, qui donne un reward pour celui qui se situe le plus haut dans la colonne associée. C'est du reward de ressources flat, très important. En fait, il y a très peu de moyens d'obtenir des ressources crédits
énergie ouais. pendant la Très, manche. très peu de C'est moyens. très difficile d'en obtenir en dehors du revenu, en fait. Et ça va Et t'en donner. cette race alien-là vous permet de les obtenir avec en plus un paquet de cartes qui vous donne des bonus transverses, donc un petit peu sur tous les aspects du jeu, avec des très grosses réductions. Très intéressant, c'est un de mes préférés aussi. Hein. Je pense que le bleu, pour moi, c'est un des meilleurs. Je l'ai joué qu'une fois, alors ça, il est très peu sorti dans mes parties. Ouais, je trouve que vraiment. Il a l'air intéressant. En fait, c'est surtout là où je le trouve intéressant, c'est que c'est le seul qui joue davantage avec la rotation. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai fait, que tu as envie de les faire tourner. T'as envie de le faire parce qu'à tourner chaque pour fois les que la déclencher. Terre croise C'est ça. le marqueur, il y a Et donc ça, c'est intéressant, ça reward qui se rajoute déclenche. une couche là-dessus, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Et la dernière, bon, je crois qu'on les a toutes faites. Hein. Bah, le jaune, on n'a pas trop. Jaune, c'est du pick Ouais, up c'est and du deliver. pick up and On va deliver, on va mettre sur Jupiter et Saturne, les deux planètes qui sont opposées, on va mettre des petits bonus comme ça qui vont en fait nous rapporter de la ressource flat, mais il va falloir les ramener jusqu'à la Terre ou les ramener à un endroit précis. Ça peut bien se faire quand c'est bien aligné. Hein. Ça, voilà, peut il être faut très, vraiment fort. jouer. Bah, je trouve que c'est un des avec le bleu, c'en est un aussi qui joue sur la rotation du système où tu vas juste attendre en C'est fait ça. que De te ça mettre un peu revienne mieux, de te en mettre face un peu pour que ce soit safe. Après, quoi. sur une strat full probe, full son, celui-là, il est vraiment Ouais. intéressant aussi. Ah oui, c'est très Bon, voilà, ils intéressant. s'adaptent tous, et puis voilà. Bah, tout fonctionne, hein, globalement, il n'y a rien de... Voilà, on peut faire une tier list, effectivement, mais sinon, il n'y a rien qui est vraiment complètement déconnant. Complètement acheté. Bon, là, le rouge qui est un petit peu moins intéressant pour des joueurs. Bon, mais- le rouge est complètement À part acheté. ça. Mais bon Non, franchement, et c'est pas mal parce qu'en fait, je pense surtout potentiellement des extensions, des conneries comme ça. Bah, c'est très facile facile. en fait. Très facile à faire. Ultra facile. Ultra facile à Tu faire, oui, donnes je suis un d'accord. tout petit peu, c'est un petit paquet de cartes, 3 jetons. Ces c'est trucs-là, Une plaquette. les petits objectifs, là, il y en a 8 au total. Je Oui. pense que ça mériterait quand même qu'il y en ait Un un peu plus. petit peu plus, ouais, un peu plus diversifié, que ça amène vers d'autres chemins. Même si c'est pas le cœur, c'est quand même important que... Je pense qu'il y a un petit peu plus d'objectifs là-bas, ouais. Mais le truc à retenir, en tout cas, moi, sur les aliens, qui m'a marqué, surtout, c'est au niveau de la facilité aussi, de la simplicité dans le gameplay. Tu le plugs vraiment très facilement. Oui, ça je trouve. s'imbrique facilement. Ça, je trouve Oui. ça vraiment super agréable parce qu'en fait, Ouais. tu ne les expliques pas en début de partie. J'en sais rien. Oui, Tu fais ah bah, découvrir ah bah le jeu non. à quelqu'un, tu vas pas pouvoir lui Bah, expliquer. tu vas pas lui dire tout ce qui va se passer. Tu vas juste lui De dire. toute façon, t'en sais rien. Tu vas lui conseiller de se placer sur les machins Oui, là. parce tu vas lui dire que ça- c'est important. Exactement, c'est important. Et c'est à un moment de la révélation, tac, t'as 10 lignes de règles, Ouais, ça va tout vite. c'est fini. Ça va tout bien. Et en fait, la personne le comprend directement, Ouais. même s'il découvre le jeu. Et ça, franchement, c'est très très bien foutu. C'est pile poil la dose, je trouve, de, Ouais, je suis de d'accord, ouais, gameplay c'est vrai. supplémentaire. Ça Et ajoute pas de difficulté et tout. Ouais, c'est ça. Non, c'est Vraiment vraiment bien bien. fait. Dernier point pour moi dans les choses que j'aime vraiment bien, parce que ça c'est commun à tous les jeux, l'aspect tech tree. Ah, moi C'est aussi, vraiment j'adore ça. Super Ah, c'est cool. trop bien. Ouais, c'est trop bien. Alors c'est pas vraiment un tech tree parce que t'as pas de dépendance entre les Y a technologies. pas de dépendance. Voilà, tu C'est prends vraiment ce que tu as envie. Mais tes choix, ils sont ultra cruciaux. Alors déjà pour le bonus instantané, il faut vraiment pas le négliger. Des fois, Oui. tu vas être drivé sur la techno que tu prends juste pour le bonus qu'il va te donner, Oui. tellement que c'est ça. Ouais, c'est pas parce que t'as besoin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des fois des trucs, c'est de l'énergie ou du crédit. Exact. Tu peux pas t'en passer. Non, c'est pas Tout à du fait. crédit. C'est toujours. Non, c'est y a de jamais l'énergie de au crédit, max, il y a ouais. jamais de crédit. Ouais, Ouais, c'est tout vrai. à c'est fait. vrai. Ça va être de la carte ou du point. Carte, point, ouais, Et, des du micros, micro. un peu de data, un petit launch, un lancement de Oui, un sonde. lancement. Enfin voilà. Bon. Mais ce qui est vraiment bien, en fait, c'est que déjà, tu sais que tu vas pas toutes les faire. Ouais. Ah bah, Faut vraiment pousser, hein. C'est costaud pour en faire. là, j'en fais beaucoup. 3 de chaque. J'ai C'est- axé c'est ma déjà. partie là-dessus Ouais. et ouais, je tire la langue quoi. Tu Je fous peux Ouais. pas faire beaucoup, je peux pas faire plus que ça, je pense. Mais c'est bien parce que je trouve que ça oriente vraiment stratégiquement. Ah ton par contre jeu. après T'as- c'est clair ouais. Tes 2-3 premières techno, elles sont primordiales, Ben ouais. elles vont vraiment t'orienter. Et ça, en fait, t'es une sorte de faux renouvellement du jeu, mais à chaque partie, tu vas vouloir peut-être tester des technos différents. C'est ça. Et tu vas avoir une physionomie de partie assez différente. Elles sont toutes balèzes en vrai, les Ah oui, technos. Hein. Il y a pas de. Tout est utile. Tout Ouais, est c'est utile, ça. ouais. Elles sont Ouais. toutes vraiment, Ouais. vraiment utiles à un moment. Allez, peut-être la réduction de 1, là, sur le landing. Ah, sur une énergie, si t'as pas d'énergie, pour moi c'est. Il faut c'est vraiment ok, partir hein. pour moi fort dessus pour la justifier, mais c'est la seule en fait qui Ouais, je ouais. trouve un peu que en fait je crois pas l'avoir joué. Mais Ah ouais. sinon elles sont toutes super intéressantes. Ouais, moi je trouve Ça, je trouve c'est ça fort, vraiment hein, c'est fort, vraiment je trouve ça balèze très, et très chouette. puis en fait vous avez envie de les exploiter. C'est marrant parce Ouais, c'est que ça. dès qu'il y a des technos qui rentrent là-dedans, vous dites faut quand même que je fasse ces actions, faut que je m'en T'as envie- serve, adieu de cette T'as envie- techno, t'as je envie vais de pas la boucler laisser là après. toute seule. Ouais, et puis t'as envie de boucler sur les actions Voilà, en fait. mais c'est ça. Et donc, Donc, ça- est-ce que tu te spécialises? Est-ce que tu fais un Exactement. peu de tout parce que tu sais que tu vas quand même faire un peu de chaque Je action? pense que c'est Est-ce que- quand même un jeu où il faut quand même un peu se spécialiser, à vrai dire. Faire vraiment de tout, t'es pas suffisamment efficace, je pense qu'il faut quand même choisir à peu près un arc. Il faut savoir faire un tout petit peu de tout. Ouais. Mais Un peu.
mais tu fais pas du 1/3, 1/3, 1/3. Non, c'est ça, oui, je suis d'accord. pense que Oui, ça, tu peux c'est pas tout diviser, viable. t'es obligé quand même d'aller dans une direction précise, ça, quoi. je pense, Ouais, ouais. je suis d'accord. Et c'est généralement, tu pars quand même plus au scan ou tu pars plus sur les sondes. J'ai l'impression, généralement. Ouais, c'est un peu les deux. Et ça reste en vase communicant. Oui, hein, oui, les oui. deux, et à bien Bah là, au balancer. final, en fait, je suis parti techno, là, en fait. C'était bizarre, parce que j'ai Ouais, pas c'est tant de vrai que- sondes, en fait. J'ai pas tant de sondes, j'en ai quoi? J'en ai 3, t'en as Ouais. 2, Non, t'en as peut-être 4. j'en ai peut-être 4. Ouais, t'en as peut-être une de plus. J'en ai pas beaucoup, hein. Ouais, c'est J'en vrai ai que t'en as vraiment pas des tant que masses. ça. Tu récupères beaucoup de micros, en fait. Parce que Ouais, il y a du micro à balle. En fait, au final, il y a du micro à balle parce que, du coup, je veux vraiment de la techno et ça m'amène quand même, effectivement. Alors, j'ai pas de revenus, mais ça amène un truc particulier. Bon, après, voilà, c'est des configs de partie. C'est une partie qui est comme ça. Voilà. Mais bon, ça marche. Et puis, c'est plaisant à tester, en fait. On a envie d'essayer les autres façons de jouer, quoi. C'est vrai que, voilà, à chaque nouvelle partie, tu n'as pas spécialement envie de refaire comme la partie. Non, t'as envie de voir si ça marche. Tiens, tu te dis, vas-y, est-ce que ça va fonctionner et tout, hop, t'essayes et puis tu roules, quoi. C'est ça. Je sais pas, l'une de mes prochaines, tu vois, je sais que je vais essayer peut-être la plus double sonde sonde, avec la double sonde. Et puis le truc des astéroïdes, là, en premier, ça, c'était vraiment vraiment très, très bien parce que du coup, t'es complètement libre de te déplacer et en plus, tu chopes du micro. Alors, non seulement ça te coûte moins cher, mais en plus, tu as chopes du micro qui va te permettre d'avoir de la techno. C'est fort. Et tu vois, là, rien que d'en parler, je me dis, allez, du double sonde avec avec l'atterrissage. Effectivement, tu fous en orbite, l'atterrissage après il te coûte plus que 1 parce que t'as un truc en orbite, si t'es à fond sonde. Ouais, c'est fort. Hein. Après, bon, il te faut du crédit, la sonde ça coûte toujours cher à lancer aussi. Il faut du crédit, ouais. À voir, à tester, un de ces 4 intéressant. Regardez. On va passer dans les points un petit peu moins bons du jeu parce qu'il y en a quand même un petit peu. Première chose pour moi, c'est très long, extrêmement long. On met 2h30 à 2, c'est notre 6e partie. Je vois pas comment on peut réduire ce temps. Pour moi, c'est en fait, t'as de la paix. Non, clairement. En fait, pour moi, ce sera toujours aussi long. Tu sais que quand tu te lances dans un SETI, tu peux pas descendre à 1h30. Jamais. Mais je vois pas la config, moi, je vois pas non plus. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on est des joueurs particulièrement lents. J'ai l'impression qu'on joue assez vite, d'une manière générale, sur les jeux. Mais là, je sais pas faire, en fait. Je sais pas faire moins, parce que j'ai besoin de... Comme tout est tendu, j'ai besoin de calculer un minimum ce que je vais dépenser et combien il va me rester après l'action que je vais faire, quoi. C'est ça. Donc c'est long. C'est long. Du coup, à 4, vraiment, je vous le déconseille très, très fort. Et à 3, c'est limite, quoi. C'est ça, donc t'as envie d'y aller à 2, mais à 2, le système de majorité fonctionne un petit peu. À 2, voilà, le système de majo, c'est un peu moyen. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui font du house rule là-dessus, qui enlèvent une data sur chaque secteur, et puis, mais sur les secteurs à 4, est-ce qu'on en enlève une, machin. Bon, de toute façon, on ne fait pas de house rule, ne le faites jamais. Il y aura peut-être une variante officielle, j'en sais rien, mais non. Ça m'étonnerait. Mais ne faites pas de house rule. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, le jeu fonctionne en l'état. On le joue parfaitement comme ça. En fait, pour moi, ce qui est vraiment marquant, c'est... et toutes mes parties, sans exception, là encore, je pense, j'ai toujours l'impression qu'il y a une manche de trop. En fait, j'aimerais que le jeu se termine à la manche 4. Moi, j'ai pas trop cette sensation. Moi, ça me va. Okay. Les 5 manches, ça me va bien. Mais je comprends, et puis tu l'as déjà dit, effectivement. J'aimerais à chaque fois que ça finisse. Moi, je trouve que c'est... En fait, si ça se finit à la manche 4, en fait, je commence à mettre un peu d'inertie dans mes trucs, et en fait, si on arrête là... alors je sais pas, je pense que c'est parce que le jeu me dit clairement on va jouer 5 manches, et du coup je le calcule comme tel. Ça. Mais tu le calcules peut-être que je le ferai autrement. T'inquiète, tu vas beaucoup plus vite, tu cherches plus de l'inertie très directe. Ouais, je sais pas. Je m'ennuie pas, en tout cas pendant la manche 5, je m'ennuie pas. J'ai toujours des trucs à faire, et j'ai pas l'impression que ça me met en retard ou quoi. Moi ça me va bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois t'as dit j'ai toujours l'impression qu'il y a une manche de trop. Toujours l'impression qu'il y a une manche de trop. Moi, un feeling quand même un tout petit peu long, c'est vrai qu'il y a des jeux où les 2h30 je vais pas les sentir passer. Lui, les 2h30, je les sens quand même. Il y a fort de la paix et tout ça. Il y a fort de la paix. Moi, franchement, ça me dérange pas. Faut juste le savoir. Mais en fait, c'est con parce que c'est juste un truc qui fera que je le sortirai un peu moins. C'est sûr. Après, tu sais que voilà, si t'as du temps, tu vas y aller et tout ça. Mais par contre, on en a fait 6 parties, donc c'est que quand même, on avait envie de le creuser. mais bon, franchement, moi, ça me dérange pas, mais faut le savoir. Voilà, c'est long et c'est incompressible à mon sens. Je vois pas trop comment on peut faire. Je vois vraiment pas. On sait pas faire. À part si t'as, je sais pas, 300 parties sur BGA, je sais même pas s'il est sur BGA. Mais... je crois pas. Bon, voilà. Je crois pas. Un autre point négatif, effectivement, à noter, c'est que dans le jeu, il y a quand même beaucoup de tirages. Il y a des paquets de cartes, il y en a pas mal. Il y a le paquet de cartes principal, il y a au moins 200 cartes, toutes différentes, avec des cartes qui sont clairement meilleures que d'autres à des moments différents du jeu. Donc c'est sûr que vous allez piocher des trucs, des fois ce sera bien, des fois ce sera de la merde.
Si vous avez tendance à accuser un petit peu le matos quand vous perdez et que vous dites bah, c'est parce que tu as eu un meilleur tirage que moi que tu as gagné, bah, ça va un peu se produire. Ça met de l'opportunisme. Oui, c'est un effet d'opportunisme, effectivement. Sur les races aliens, ça se produit aussi. Les C'est paquets même pire. sont petits, voilà, c'est pire parce qu'il Petit, n'y mais la a rivière que d'une qu'une carte. seule carte de rivière, voilà. Les cartes sont plus fortes, donc elles vont plus loin dans les directions qu'elles prennent. Bon, il faut savoir, à mon sens, que c'est un jeu comme ça, il faut décider de jouer avec ou pas, quoi. Sur le tirage, toi, t'étais moins convaincu, mais moi, je trouve aussi ça peut avoir lieu Ah oui, aussi oui, c'est ça qu'on sur les- disait, voilà. c'est sur ça. les petites tuiles là, où Ouais. tu vas choper un bonus donné, et des fois, c'est le bonus qui aurait pu être en dessous, que tu Qui vas laisser fait aux autres que- joueurs, ouais, que ouais. tu aurais pu trouver Ouais. plus intéressant. Et, ou alors que l'autre va avoir besoin pile Exactement, à ce pile moment-là, à ce machin et moment-là, tout. Oui, oui. ça peut être un peu relou. ça. Ouais, je peux trouve comprendre. aussi. C'est pas très agréable, en fait, c'est des petits trucs, moi, que généralement, ça me donne pas un bon feeling. Ouais, Mais je bon, comprends. Après, voilà, tu sais qu'il y a du tirage. J'ai eu moins cette sensation là-bas, mais sur les cartes, c'est Ouais, clairement... ça peut arriver. C'est indéniable. Après, voilà, c'est un élément présent dans le jeu, de toute façon, sur les cartes comme sur les tuiles. Voilà, faut jouer en connaissance de cause, il faut savoir que ça existe à l'intérieur du jeu. Si vous y êtes sensible, C'est ça. voilà, faut le prendre en compte, quoi. Dernier point, je pense qu'on va aborder dans cette critique, Oui. le thème. Bon, déjà, parle de cette couve. Ouais, magnifique. Elle est incroyable. Je pense que ça sera l'une des couves que je mettrai dans ma nouvelle Ludo. Là, Ah oui, tu je suis vois. d'accord avec toi. Je vais pas C'est- en mettre c'en 10 est 000, une que je mais préfère celle-là, aussi, hein. franchement, elle Ah ouais, elle est trop magnifique. bien. hein. Elle est magnifique. Sur le dos des cartes et tout, franchement, le jeu Ouais. est plutôt beau. Alors, j'aime moins le plateau, et je crois que je l'avais dit quand on l'avait vu à Vichy, Bah oui. que Mais je sais j'aimais pas pourquoi. trop sa présence. Je sais pas, c'est ces couleurs qui me font trop des patchs jaune-rouge, et je suis encore un tout petit peu bof sur le plateau. Mais alors, par contre, les cartes, wow, elles Les cartes sont super belles. magnifiques. Elles sont Franchement, toutes illustrées de manière unique. Ouais. Elles représentent des projets... Enfin, pas... Bah, toutes des expériences. Oui, En fait, voilà. des grandes expériences humaines, toutes qui existent. Et extraterrestres, du coup, sur les paquets extraterrestres, en gros, il y a des Exactement. suppositions Avec de une qu'est-ce que petite ça histoire, pourrait je sais être. pas si t'as regardé de l'or à chaque fois, moi je Non. me laissais suite tous taper. En oui, fait, c'est on va dire. numéroté, je crois, il y en a 15 dans chaque paquet alien. Ah oui. Et si tu vas du 1 au 15, t'as une petite histoire en fait. Ça va de la Ah ouais. découverte jusqu'à. Ah oui, c'est tout machin, des dialogues. discussions, des dialogues avec Excellent. la race et tout. Et non, franchement, t'as un tout petit lore, c'est assez sympa. Excellent, putain. Et alors, par contre, je suis physicien des particules. Moi, quand je vois LHC, je suis comme un fou. Quand Moi, je non. vois FCC, je suis comme un fou. Par contre, là où ça me perd, je vois Atlas et Alice, qui sont deux grandes expériences de physique des particules, mais il n'y a pas la mienne. Il n'y a pas CMS, celle dans laquelle je bossais. Et là, bah, j'ai envie de brûler le jeu. J'ai envie de trouver ce collectif de Thomas Olek. Thomas Olek. Allô, où est la carte CMS? J'aimerais la voir en promo, s'il vous plaît. Ou Yellow, si vous m'entendez. Yellow, faites la carte CMS En pour promo. ce garçon. Pour les recettes ludiques. Il va pas y survivre sinon. Bah non, je suis super triste. Bon, voilà. non, franchement, ça me... Et tu sais que ça, c'est un truc, c'est tout con. Hein. Mais je crois que dans ma première main, quand on commence la première partie... Ouais, t'as les à deux, SN, t'as les deux là. Genre, je vois LHC Atlas. Ouais. Mais je suis comme un zinzin. Juste... C'est ça qui a fait qu'il a aimé le jeu, parce Ah, mais que sinon, je il te ne serait jure que jamais ça a retourné. joué. Premier truc, alors tu vois Atlas en plus, elle coûte super cher à jouer. Ouais. Mais premier truc, je veux jouer Atlas. Ah, c'est très marrant. Je veux la jouer. C'est un Ouais, truc comme quoi, les trucs de truc de thématique, hein, geek, sur les mais Eurogamers. comme quoi ça peut jouer. Et là, moi, ça m'a bien eu. Parce qu'en fait, c'est pas si mal rendu. Ouais, bah, en tout cas, moi, Franchement. je suis très satisfait des illustrations d'une manière générale. Moi, je trouve que le plateau est aussi assez bien. J'aime bien l'iconographie d'une manière générale dans C'est le vrai jeu. qu'elle est Je m'y plutôt perds pas. En vrai, ouais. C'est limpide. Après, il n'y a pas 50 000 trucs à faire, Non. mais je veux dire, c'est suffisamment clair. Quand on doit tourner le système, on sait qu'on doit le faire. Quand on doit obtenir une technologie, on sait qu'on doit l'obtenir. Les différents éléments, pour moi, sont clairs. Ils sont nommés de façon limpide aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de question. L'aide de jeu est excellente. Ouais. Vraiment, c'est une des meilleures que j'ai vues. Il y a tout à Faut l'intérieur. juste faire attention sur la terminologie de une sonde, par exemple, c'est quand c'est Oui. à ce niveau-là, et puis au niveau Il y là. a quelques niveaux de Les détail. signaux, c'est quand c'est là-dedans, Voilà. pas là-dedans. Il y a Un peu deux, trois- situationnel Voilà. en gros sur certaines cartes effectivement qui vous disent si vous êtes là, mais effectivement quand j'ai une sonde sur Mars, ça veut dire quoi? J'ai une sonde au niveau de Mars dans le système solaire, Ou sur j'ai le plateau là-bas, sur une c'est ça. sonde au niveau de Mars ici, en orbite de Mars, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, voilà, il y a quelques petits C'est éléments. Parce que c'est du phrasé thématique. C'est ça. Et donc voilà. La faut foire faire en question y attention répond. Hein. Oui, tout La à foire fait. en question apporte ses réponses, mais il faut effectivement se plonger dedans. sur la terminologie. Des Voilà, fois, moi, je on trouve- peut se faire piéger en fait. On c'est peut juste se faire ça. avoir, voilà, c'est ça, mais sinon, voilà, moi j'ai Mais trouvé que l'aide de jeu ouais, était elle est top. phénoménale Elle est top. et que les illustrations, comme l'iconographie d'une manière générale, est très très lisible. Voilà,
On revient pas au livret de règles, moi j'aime bien ça. Non, et puis avec du matos, le Rewood à nouveau chez CGE. Le Rewood chez CGE, ouais, exactement. Ouais, deuxième édition. Ouais, donc, ça marche bien toujours. Hein. Ça marche, enfin, franchement, c'est pas du tout désagréable à toucher. Ça fait à peu près le poids qu'aurait une pièce de plastique ou de bois de ce calibre-là. Non, moi je trouve que c'est très parce bien. qu'en plus, voilà, tu as un petit peu de détails sur les sondes. C'est ça. C'est pas pour ce que tu les Alors c'est marrant parce que Rewood, mais plastique. Mais par contre, je les adore, moi, les petits jetons de data. Oui, les jetons de data, ils sont bien. Avec des bits là, c'est faux dessus, plastique. c'est génial. Voilà, c'est ça. Ouais, clairement, vous avez des petits trucs en binaire dessus, mais... Qui rentrent bien dans ton petit plateau. Non, franchement, ça, c'est trop agréable. Ouais, c'est vraiment bien, mais voilà, plastique. Le bateau, c'est cool, c'est bien foutu. C'est une belle oui, c'est très bien, franchement, d'une manière générale. C'est top. Nous arrivons au moment crucial. La tier list. Alors, je voulais faire une voix robotique. Mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. C'était quoi de mettre C'était du gros. C'était parfait. La tier list. Bon, la tier list. Ouais. Et donc, on va placer ce jeu dans la tier list, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour cette fois-ci. Où est-ce que tu mets ça, Titi? Enfin, si, toi, peut-être... Non, tu vas peut-être pas au max, j'en sais rien. Non, je vais pas au max. Moi, le max, il est dur à avoir quand même. Hein. Il est dur à venir chercher. Je crois que j'en ai que 2 en S. C'est parce qu'on fait que des jeux que t'aimes pas, en fait. C'est pour ça. J'ai peur. C'est lui qui choisit tous les jeux. Non, mais pas du tout. Non, attendez, non, mais c'est le pompon. J'en reviens pas. C'est le pompon. Non, en fait, il peut pas aller en S parce que ça reste du jeu multi-use de cartes, de machin. Parce que j'ai des barrières psychologiques. Exactement, autour de mes petits yeux. Non, parce qu'il va en manquer. En fait, il révolutionne rien pour moi. Qu'est-ce que tu me chantes? T'essaies de justifier tes conneries, tu me racontes donc, de la merde. Il reste en B. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il sera en A. Et il bougera pas du A. Peut-être qu'il descend en B plus tard. N'importe quoi. Ok, bah pour moi c'est du S. Pour moi c'est du S. Après c'est vrai que bon, c'est beaucoup plus mon type de jeu à la base, mais je trouvais justement que tu cherchais vraiment fort et que tu en faisais beaucoup de parties en peu de temps, parce qu'en plus tu as eu joué il n'y a pas très longtemps. Non, on y a joué à SN pour la première fois, là on est en janvier. Bon, c'est pas non plus... parce qu'il a un goût de reviens-y, mais pas 100%. Je sais pas, il y a toujours quand même un petit truc qui me frustre dans le jeu. Peut-être la pioche. La pioche, c'est un truc... la cinquième manche, tu disais peut-être. La cinquième manche, ça me fait un peu chier. Le fait qu'à 2 joueurs, ça se touche peut-être juste un peu. Là, c'est pas assez. C'est pas assez. Hein. Ça se touche un peu pas assez. J'aimerais que ça se touche un peu plus. Et en fait, j'aimerais plus d'interaction entre les joueurs. Encore un peu plus. Là, elle est très indirecte. Il y en a, on peut pas... C'est déjà tout ce qu'on a dit durant la vidéo. Il y a quand même pas mal de points d'interaction. Mais je pense que j'en aimerais plus, parce que c'est ce que j'aime aussi. Et voilà. Et parce que fondamentalement, c'est mon type de jeu. Mais ça reste un solide A. Et moi, ça m'étonne pas que tu le mettes en S. Hein. Ah oui, bah c'est... Enfin... Allez, franchement, des cartes à usage unique comme ça, c'est pas souvent qu'on en a des bien exploités. Terraforming, Ark Nova, pas grand chose d'autre quoi. Donc usage unique, multi-use, bah moi ça me parle, hein, clairement c'est exactement ce que je veux, plus le fait que le jeu soit over-tendu. Bah après par contre, dans cette catégorie, usage unique, multi-use, machin, où allez, chaque joueur fait une action, puis on passe au prochain, jusqu'à ce que tout le monde ait passé, puis on passe à une autre manche. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quand même pas mal de jeux. Ouais, je suis d'accord. Dans cette catégorie, c'est le seul que je garde. C'est le seul que j'ai, même actuellement. J'ai Ark Nova. T'as Ark, ouais. Voilà, j'ai Ark Nova pour 2 joueurs. Mais sinon, c'est les seuls, en fait. Tous les autres testés et revendus. Ouais, je comprends. Bah moi, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés au final, mais c'est... Je pense que lui, il restera quand même. C'est un des plus marquants, quoi. Ouais, c'est un des plus marquants. La tension fait que t'as envie d'y aller, quoi. Enfin, moi, j'ai envie d'y retourner 100%, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu te dis toujours que tu vas faire mieux à la prochaine partie. Ah oui, c'est ça. Etc., quoi. Ah non, mais t'as envie de forcer, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Non, moi, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Bon, et puis son temps de jeu, quand même. Excellente... De quoi? Son temps de jeu. Ouais, le temps de jeu est un peu long. Pour le temps de jeu, je pourrais pas le foutre en S. Bah, moi, je les vois pas passer, hein, les 2h30, hein, franchement. Ouais. Moi, je me suis ennuyé sur aucune partie qu'on a fait. Allez, peut-être la première à 4, parce que c'était notre première à tous. Donc voilà. C'est fort, c'est pas ça que je dis, mais quand même. Il y a un petit peu de trop. Mais non, mais putain, ce serait cool, quoi. Il tient en 1h30, 2h, ça veut dire derrière, tu peux te taper, je sais pas, un petit... Bah, tu peux en refaire un, déjà. Tu peux te faire un petit Glory to Rome ou un race, quoi, tu vois. Le jeu du moment. La gloire de Rome. Oh, Dieu. C'est génial, mangez-en. Bon, voilà. En tout cas, on va arrêter cette vidéo avant que le jeu passe en B, voire en C. Et donc...
Et donc bah voilà, excellent jeu. On vous conseille l'expérience. Il a été nommé Diamant d'Or d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il est taillé pour durer? On verra, ouais, j'espère. J'espère que oui. Mais voilà, bon après, il est aussi nommé à l'EGA. Je pense qu'il y a quand même des chances. Non, il n'y a pas de surprise. Quand même des chances pour qu'il gagne aussi à l'EGA. C'est vrai? Oui, bah, enfin, j'en sais rien. Plaisir, pour moi, c'est un petit Sankoré, tu vois. Ça bah, moi aussi, j'aimerais bien, mais ouais. celui-ci est beaucoup plus consensuel. Ouais, mais de l'année, Sankoré est largement au-dessus, tu vois. Sankoré, je crois qu'il est pas dans la tier list, mais Sankoré, c'est un tier S atomique. Sankoré, c'est un tier S atomique. Oui, oui, bien sûr. Bah, parce qu'il a beaucoup plus d'interactions, parce qu'il a... C'est très différent de ce genre de gameplay, mais bon. C'est pas une vidéo sur Sankoré. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben. Et Dylan. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Et on vous laisse avec le message de la PCL. Salut! Salut les cramos! Message de la PCL. Lisez, écoutez et regardez des avis contradictoires. N'achetez pas sur l'avis d'une seule personne de référence. Testez les jeux dans votre ludothèque, votre café-jeu, votre boutique ou encore en festival. Ceci est un message de la prévention du chouinage ludique.